Bonjour. La commission permanente de la Conférence nationale de santé a adopté le 29 janvier 2021 un avis sur le déploiement de la campagne de vaccination contre la Covid-19. La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté en France le 27 décembre 2020. Différentes difficultés ont pu être constatées dans cette première phase. Difficultés sur la définition des publics prioritaires, sur les incertitudes quant aux livraisons des doses de vaccins, tant au niveau national que local, sur les divergences qui ont pu s'exprimer sur le délai entre les 2 injections nécessaires à la vaccination d'une personne, sur l'engorgement des dispositifs de prise de rendez-vous ou sur les déprogrammations des rendez-vous déjà pris. Ces difficultés ont pu induire une confusion, que ce soit parmi la population, les usagers du système de santé, les professionnels de santé, y compris sur la stratégie vaccinale poursuivie. Des propositions d'amélioration peuvent donc être formulées afin de permettre une plus grande cohérence et efficience du dispositif de vaccination et garantir son équité. C'est l'objet du présent avis. Cet avis s'inscrit dans le cadre de la saisine de la Conférence nationale de santé par M. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Cet avis est structuré autour de 8 points de vigilance. Dans son premier point de vigilance, la CNS souligne l'urgence de l'accroissement rapide de la couverture vaccinale contre la Covid-19 au regard de la gravité de cette maladie chez les personnes fragiles et au regard de l'évolution épidémiologique attendue en population dans les semaines à venir. Les efforts doivent donc être mobilisés au mieux. Il est nécessaire, cependant, de surmonter rapidement un contexte qui reste caractérisé par une disponibilité limitée du nombre de doses de vaccins. Dans son deuxième point de vigilance, la Conférence nationale de santé constate que l'extension des groupes de population prioritaires pour la vaccination, dans un contexte de ressources limitées en doses, s'est faite sans priorisation entre les groupes de population. Cette extension peut amener à une situation de type premier inscrit, premier servi, avec pour conséquence d'une part une incompréhension chez les personnes définies comme prioritaires et ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous pour la vaccination, et d'autre part l'accentuation des inégalités sociales de santé. Il est à redouter que les populations socialement favorisées puissent mieux se débrouiller pour accéder au rendez-vous de vaccination. De ce fait, un accompagnement des populations prioritaires les plus vulnérables pour accéder à la vaccination doit être assuré. Dans son troisième point de vigilance, la Conférence nationale de santé soutient la forte demande d'information, de compréhension et de lisibilité qui s'exprime largement vis-à-vis des dispositifs, que ce soit les centres de vaccination, les processus de prise de rendez-vous, de prise en soins, et qui se mettent en place et qui n'avaient pas ou peu été anticipés. Une communication cohérente, claire et loyale semble donc indispensable à destination des citoyens et usagers du système de santé, de façon à ce qu'ils s'approprient le déploiement de cette campagne de vaccination. Et une communication régulière et pragmatique doit permettre une anticipation de la conduite de la campagne de vaccination sur chaque territoire pour les professionnels de santé et tous les acteurs concernés dans l'organisation de cette campagne. Dans son quatrième point de vigilance, la Conférence nationale de santé fait sienne la recommandation du Comité de contrôle et de liaison avec le Parlement et la société civile sur le Covid-19, qui a publié le 20 janvier 2021 un point de vigilance, notamment le troisième point de vigilance, intitulé « Des outils de gestion de la campagne de vaccination ». Le comité indique et écrit la situation comme suit.
La gestion et la régulation sur le court terme de la campagne de vaccination nécessitent la mise en place et la diffusion large d'un tableau de bord d'indicateurs, tant au niveau national que par territoire. Tableau de bord permettant notamment d'appréhender l'extension de la couverture vaccinale par population cible, d'appréhender le respect des priorisations retenues et enfin d'appréhender le respect de la complétude des vaccinations réalisées. Dans son point de vigilance 5, la CNS demande que des dispositifs d'aller vers les populations prioritaires les plus fragiles et ou les plus précaires soient mis en place afin notamment de permettre l'effectivité de la vaccination dans ces populations. Ces dispositifs d'aller vers impliquent des démarches vers le domicile des personnes, mais également la constitution d'équipes mobiles de soignants et enfin la mobilisation de moyens de transport, y compris de transport sanitaire. Dans son point de vigilance numéro 6, la CNS attire l'attention sur le fait qu'un circuit de vaccination se déployant en ville sera proche des populations et sera gage d'efficacité et d'efficience. De ce fait, plus vite ce circuit de vaccination en ville pourra se déployer rapidement, plus vite ce dispositif pourra et se rapproche des populations. La Conférence nationale de santé a bien sûr conscience des difficultés techniques liées aux technologies ayant amené à la production des premiers vaccins, notamment les vaccins à ARN messager, et qui compliquent la mise à disposition des vaccins dans des situations comme on a pu l'observer pour d'autres vaccins comme celui de la grippe. Nous espérons que les prochains vaccins qui seront disponibles pourront et faciliteront cette mise à disposition au plus près des populations. Dans son point de vigilance numéro 7, la Conférence nationale de santé considère comme anormale la situation des professionnels de santé et de l'accompagnement des personnes en contact avec des patients Covid-19 et ne pouvant pas bénéficier de la vaccination dans le cadre de la définition des publics prioritaires actuels. Il s'agit notamment des professionnels de santé et de l'accompagnement qui ont moins de 50 ans et ne peuvent donc rentrer dans les critères des populations et des publics prioritaires pour la vaccination. La Conférence nationale de santé considère qu'il peut y avoir, dans ces situations, une mise en danger des professionnels concernés. Par ailleurs, ce point de vigilance qui impose à réinterroger les publics prioritaires, ce point de vigilance donc s'inscrit dans un contexte de poussée épidémique en population, d'apparition de clusters parmi les professionnels, d'épuisement de ces professionnels de santé et de manque chronique de ressources humaines au sein du système de santé. Enfin, pour son dernier point de vigilance, la Conférence nationale de santé souligne la nécessité de poursuivre et de renforcer les efforts en faveur d'une campagne de promotion de la vaccination auprès des professionnels de santé et de l'accompagnement. Le déploiement de cette campagne de vaccination contre la Covid-19 est un outil majeur de lutte contre la pandémie. Le nombre de premières injections a connu en France au cours de ces derniers jours une évolution importante et positive qu'il convient de souligner. Évolution qui traduit l'adhésion de la population ciblée et la mobilisation des énergies et des acteurs concernés. Cette adhésion et cette mobilisation, la Conférence nationale de santé tient à le saluer. Je vous remercie de votre attention.